Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, non seulement pour vous proposer cette vidéo, mais aussi ce giveaway de 50 dollars à gagner que vous pouvez avoir en me rejoignant soit sur Twitter, soit sur Telegram. Je vous mets les liens dans la description. Et nouveau partenariat avec Autok, donc nouvelle aventure qu'on va vous partager dans les jours et mois à venir. Donc rapidement, avant de vous partager les crypto-monnaies qui sont en actualité ou en tendance ou même les dernières news que je vais vous proposer aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter rapidement, alors vraiment rapidement, donc Autok. Donc Autok qui est un projet à base de NFT et aussi d'un token dans l'univers du tourisme. Voilà, ils veulent apporter un peu plus de blockchain dans l'univers du tourisme. En plus, ça tombe bien, on est en pleine tendance, on est en été. Je vous mets tous les liens dans la description. Il va y avoir aussi du métaverse. Vous pouvez vivre une expérience unique en tout simplement rejoignant leurs réseaux sociaux et leurs projets, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes. Voilà, là, ici, vous avez les NFT, vous avez les Beach et les Aqua qui sont disponibles. Ils ont déjà vendu tous les autres NFT. Donc, voilà, Dior, faites vos propres recherches. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, ici, vous avez la roadmap du projet. Vous avez beaucoup d'informations sur les applications à venir et vous avez ici l'hôtel qu'ils envisagent de construire d'ici 2025. Voilà, vous avez le white paper, pas mal d'informations. On reviendra plus tard pour vous présenter ce projet en long et en large, mais il y a énormément de choses voilà, intéressantes de ce projet avec un nouvel univers et un écosystème. Je vous mets tous les liens dans la description du Twitter, Telegram, le giveaway également. Et moi, je vous dis, on attaque tout de suite l'actualité des crypto-monnaies. Alors, le top 100 des crypto-monnaies aujourd'hui, ben, c'est un dimanche, une petite hausse de plus de 0,49%. Finalement, cette semaine, ça n'a pas tellement changé. On est toujours autour des 1,2 trilliards. Chaque jour, je commence ma vidéo et je vous dis, voilà, petite hausse, petite baisse, mais en réalité, sur la semaine, on voit bien que pour un univers qui est très volatile, on voit qu'il y a de la stabilité. On a un Bitcoin qui a recouvert ses 30 000, niveau clé symbolique, une petite hausse aujourd'hui de plus 0,90%. On a l'Ethereum qui est autour des 0,18% avec 1889 dollars pour la valeur du cours. Et on a le XRP qui corrige. Il n'arrête pas de corriger avec notamment le XLM. Voilà, l'XLM, la petite sœur de XRP. On va en parler dans cette vidéo. C'est vrai que l'actualité autour du XRP est très chaude. On a le BNB voilà, qui casse par le haut les 240 dollars. Il est dans un range en ce moment. Voilà, le ADA qui fait aussi 1,72%. Donc, sinon, voilà, baisse, hausse, etc. Mais le marché est plutôt équilibré. On va regarder un petit peu ce crypto level s'il n'y a pas des cryptos qui sortent du lot. Le Quant, c'est vrai que c'est pas mal, 2,1%. Alors, ça se stabilise pas mal, franchement, avec une market cap de 1,2 milliard. Je vous en ai parlé souvent sur mon canal Telegram, donc j'en profite vu qu'il y a une petite hausse. Il y a IMX, c'est pas mal aussi pour les NFT, une capitalisation de seulement 839 millions. À un moment donné, c'était vraiment très, très bullish. On a le Sand. Alors, on va parler aussi de métavers parce que, en fait, dans cette vidéo, on va partager des statistiques qui ont été faites par CoinMarketCap, l'UNC qui corrige de 2,3% et SNX de 5,5%. Ça, c'est pas étonnant vu la hausse. Et le XDC, c'est pareil vu la hausse. Donc, je vais vous partager des statistiques qui sont très intéressantes, qui ont été partagées par CoinMarketCap. Et à partir j'aimerais dire, de ces statistiques, donc ça, c'est les top crypto-monnaies qui sont les plus vues dans différents secteurs, ok, du premier semestre 2023. Et donc, on a la partie smart contracts, on a le metaverse, on a le MEM, on a le côté DeFi, on a les collectibles et les NFT, et on a tout ce qui est big data et intelligence artificielle. Alors, je vais aussi émettre une critique, d'accord? Et je vais commencer tout de suite par la critique, d'accord? Ne m'en voulez pas. Alors, la première critique, c'est le côté métavers. Je suis surpris, d'accord? Surpris, mais vraiment surpris, que là, par exemple, dans la partie métavers, on n'a pas Mana ou on n'a pas Sandbox, par exemple. Pour moi, c'est deux gros projets dans l'univers du métavers. Et je pense que si on investit dans le métavers, on ne peut pas faire sans eux. D'accord? Maintenant, on va se baser sur ce document-là, d'accord, pour ressortir le top 10 avec, voilà, sur chaque secteur, ben, le plus gros pourcentage. Donc, en top 1, on a Ethereum, d'accord? Alors, selon moi, pour moi, à mon humble avis, avoir de l'Ether, c'est très important dans son wallet. Ça permet de diversifier au maximum avec notamment le Bitcoin. Donc, bien entendu, hors Bitcoin. OK? Là, on parle pas, on parle que des altcoins. Donc là, on a
l'Ether, OK, on a le Cardano, d'accord, donc je valide. Donc là, on a deux top crypto pour moi, OK, donc on va passer à côté. Donc là, même si je vois du Floki, je suis pas, je veux dire, moi, je suis plutôt Shiba Inu, etc. Donc moi, pour moi, Floki pour le métavers, je suis désolé, non. Voilà, je m'excuse auprès des fans, etc. Mais concernant le métavers, je dirais à la rigueur AppCoin, mais et encore. Donc moi, je rentrerai plus dans Mana, voilà, dans ADA ou Sandbox pour le métavers. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ces données avec des pincettes. Maintenant, on va juste qualifier ce document et donc on va prendre Ethereum, Cardano, ok, Floki, très bien. Et là, on a Wimix. Donc là, on a quatre crypto-monnaies. Ensuite, on a Shiba Inu, ok, donc cinquième crypto-monnaie. PP, sixième crypto-monnaie, Baby Dogecoin, septième crypto-monnaie. Alors, on va, et puis après, on va voir si on en élimine ou pas. Alors, Terra classique, ça, direct, on rentre, 8, OK. Donc, on poursuit. Donc là, on a Stephen, ouais, j'ai du mal, franchement, avec Stephen, avec ce qu'ils nous ont fait. Ça a super bien marché à leur début. Mais maintenant, franchement, moi, j'irai plus vers Gala. Donc, je prendrai Gala, 8, top 8. Et là, on a tout ce qui est intelligence artificielle. Donc là, je prendrai SingularityNet. Donc, ça me ferait la neuvième. Et en dixième, je mettrai Ufetch. Donc là, on serait dans le top 10 crypto, OK, par rapport à ce document-là. D'accord, bien entendu, comme je vous ai dit, eh bien, j'y mets quand même des critiques parce qu'il y a énormément de tokens qui ne sont pas là, comme le XRP notamment. On n'a pas le Uniswap également. Donc voilà, donc juste sur la base de CoinMarketCap, sur les tokens les plus vus, je rappelle, Ethereum, Cardano, OK. Donc, Floki, parce que 39% quand même. Voilà, donc ça, voilà, on peut pas faire sans. OK. 4, Remix, Shiba Inu, PP, Baby Dodge. OK. On a également Terra Classic. Donc, ça, c'est, ça, vous le savez si vous suivez la chaîne. Donc, on a ici, donc, on prend Gala. Ici, on prend SingularityNet et Fetch AI. Et donc, on a nos 10 crypto-monnaies qui sont les plus vues et qui ont, c'est vrai, un gros potentiel. Et je pense que ça peut être très, très bullish, qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou non, parce que ce sont des statistiques qui ne trompent pas, d'accord? C'est l'ensemble des visiteurs de la plateforme de